Bonsoir à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube et j'espère que vous allez bien en cette fin de semaine qui arrive. Ce soir, nous allons voir un thème qui est lié toujours à ce thème, qui est l'amour de Dieu, cet amour de Dieu qui est tellement immense qu'il faut bien au moins 4 mois pour parcourir un petit peu cet amour de Dieu. Si nous aimons les gens qui nous entourent, et j'espère que vous aimez ces gens, que ce soit des croyants, que ce soit des non-croyants, que ce soit des personnes de notre famille, nous devons être des exemples dans la foi. Pour eux, parce que nous devons leur montrer que nous avons la vérité en nous, Jésus-Christ, et parce que nous les aimons et nous voulons qu'elles soient sauvées. Et je me rappelle d'une citation, ou plutôt d'une réplique dans un film que j'aime bien, qui disait cela. C'est un gradé qui parle à un autre gradé. Et cette réplique est celle-ci. Si nous n'avons pas su les amener à la victoire, alors soyons des exemples dans la défaite des exemples. Alors la différence avec nous, c'est que nous sommes victorieux en Jésus-Christ. Mais nous devons être des exemples pour ceux qui chutent, pour ceux qui sont faibles, pour ceux qui ont besoin de repères ici-bas, pour ceux qui ont des circonstances néfastes, pour pas dire tragiques. Et avant de regarder un homme qui fut un exemple, malgré l'épreuve et surtout malgré les circonstances dans lesquelles il était, revenons rapidement sur le cas de David pour voir à quoi peut servir d'être un exemple. Alors, je parle d'un bon exemple, bien sûr. Je reviens sur l'exemple que le pasteur Mathias a donné dimanche, cette personne qui passe devant tout le monde alors qu'ils font la queue devant ce magasin de bricolage. Ça, c'est un mauvais exemple. Je parle d'un bon exemple dans la foi en Jésus-Christ. Et cette histoire de David, justement, c'est la fameuse histoire que j'apprécie moins bien, c'est quand David tue Goliath. Il n'y avait aucun tueur de géants au sein de l'armée de Saül. Pas un seul. David fut le premier. Par contre, une fois David roi, il y avait au sein de l'armée d'Israël des dizaines de tueurs de géants. Et si vous voulez le lire, c'est dans 1 Chronique chapitre 20. Alors pourquoi ce changement? Pourquoi une dizaine de tueurs de géants sous la coupe de David et aucun sous celle de Saül? Eh bien parce que ce dernier, justement, n'avait tué aucun géant, alors que David a montré l'exemple en tuant Goliath. À travers cet exemple de David, c'est la preuve que le principe biblique suivant est vrai, selon lequel le meilleur leader, le meilleur disciple, le meilleur enfant de Dieu est celui qui s'est donné l'exemple. Faire preuve d'exemplarité va montrer aux gens que nous vivons dans la vérité en ayant foi en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment, de la part de Dieu, nous encourager à être des exemples, à prendre nos responsabilités en tant qu'enfants de Dieu, en tant que croyants, malgré les circonstances. Et regardons à un homme de Dieu, à un homme de la parole de Dieu, qui, malgré les circonstances, continua à conseiller, continua à guider, continua à écouter la voix de Dieu. Et ainsi, lui et ses compagnons furent sains et saufs, et chacun fut béni lorsque l'épreuve fut passée. Lorsque j'ai relu cette histoire, ce passage de la parole de Dieu, ce voyage que je connaissais, cela m'a parlé par rapport à ce qui se passe en ce moment dans ce monde. Je me suis dit, le bateau de Paul, oui, c'est le voyage de Paul jusqu'à Rome, le bateau de Paul correspond à notre société, à ce monde qui est chahuté, bousculé, brisé. Et dans ce bateau, il y avait Paul. Et dans cette société, dans ce monde qui est chahuté, nous sommes présents. Nous avons notre place. Nous avons notre place à tenir fermement malgré les circonstances. Oui, mon frère, oui, ma sœur, tu as ta place à tenir. Ce voyage, ce passage biblique se trouve dans les Actes. Et si vous voulez le relire, ce passage est de Actes 27 à 28. Parce que moi, je vais prendre quelques versets, mais si vous voulez vraiment relire ce passage entièrement, c'est Actes 27 et Actes 28. Et donc, regardons à quelques versets où Paul a pris ses responsabilités malgré sa condition de prisonnier, malgré les circonstances de ce voyage. Tempête, froid, malbouffe. Il pouvait pas manger normalement, il a frôlé la mort, etc. Et regardons à 5 petits points par lesquels nous devons être des exemples afin que la bénédiction
afin que la guérison, afin que la confiance, afin que la paix et le salut soient donnés à notre entourage. Premier point, avertir. Acte 27, versets 9 et 10. Donc c'est la version parole de vie. Acte 27, versets 9 et 10. Mais nous avons perdu beaucoup de temps et cela devient dangereux de continuer le voyage. En effet, le jour du jeûne de septembre est passé. Paul veut donner son avis et il dit « Mes amis, je vois bien que le voyage va être dangereux. Le bateau et ses marchandises vont être abîmés et nous risquons même de perdre la vie. » Oui, ici, Paul avertit ses compagnons de voyage que lever l'ancre est dangereux et donc le voyage risque d'être très compliqué. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons à notre disposition la parole de Dieu, comme on le dit souvent, nous prédicateurs. Nous avons peut-être aussi reçu des songes, des paroles de connaissance, des paroles de prophétie. Mais nous gardons cela pour nous. Pourquoi ? Parce que nous avons peur. Nous ne sommes pas sûrs que cela vient de Dieu. Et pourtant, nous sommes ses enfants. Et Dieu aime ses enfants. Et Dieu parle à ses enfants. Et Dieu parle aux gens qui ne le connaissent pas au travers de ses enfants. Paul n'a pas eu peur de dire le contraire à ces gens afin de préserver le bateau, la marchandise et leur vie. Combien de fois nous nous taisons parce que nous ressentons est contraire au courant du monde. Les avertissements que nous devons donner à un tel, à une telle personne, etc. sont vrais parce qu'elles viennent de Dieu. Dieu est la vérité. Peut-être pendant le culte, nous discutons, nous avons une parole de prophétie, mais nous hésitons. Peut-être dans une conversation avec notre voisin, avec un collègue. Ne minimisons pas notre avis lorsque nous devons le donner sous l'influence du Saint-Esprit, car c'est des avertissements divins. Alors, avertir. Deuxième point, encourager aussi. Les encouragements. Acte 27, versets 21 à 26. Nous n'avons rien mangé depuis longtemps. Alors Paul se tient debout devant tout le monde et il dit « Mes amis, il fallait m'écouter et ne pas quitter la Crète. Vous auriez évité la tempête et vous n'auriez pas perdu les marchandises. Mais maintenant, je vous le demande, soyez courageux. En effet, personne ne va mourir. Nous perdrons seulement le bateau. Cette nuit, le Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'a envoyé son ange. Il m'a dit « Paul, n'aie pas peur. Tu dois être jugé devant l'empereur et à cause de toi, Dieu laisse en vie tous ceux qui voyagent avec toi. Mes amis, courage! J'ai confiance en Dieu. Oui, ce que Dieu m'a dit va arriver. Nous devons être jetés sur la côte du Nil. » Paul se tient debout. À force de lire ces passages, ça me dit que Paul, on a l'impression que c'est le capitaine du bateau, c'est lui qui dirige toute chose, alors que c'est qu'un prisonnier. Et oui, ici, Paul en remet une petite couche quand même. Comme quoi, il aurait fallu l'écouter. Mais il ne dit pas « c'est bien fait pour vous » ou pour eux. Au contraire, il dit quoi? Il les exhorte à prendre courage. Waouh, quel exemple! Qu'est-ce que nous aurions dit, nous, à sa place? Ben voilà, vous m'avez pas écouté, bien fait pour vous, débrouillez-vous. Et non, là, il les encourage. Bien sûr, Paul revient quand même sur son avertissement. Donné avant de partir afin de montrer que son Dieu est la vérité et surtout que son Dieu connaît toutes choses et surtout les circonstances à venir. Dieu connaît les circonstances qui vont arriver dans ta vie. Dieu connaît les circonstances qui vont arriver dans la vie de ton entourage. Alors écoute-le, avertis ton entourage, encourage ton entourage. Oui, Dieu connaît les circonstances qui vont arriver dans nos vies. Et même pour les personnes qui ne croient pas en Dieu. Et c'est justement pour cela que nous devons être des exemples. C'est justement pour cela que nous devons être leurs guides, afin de les amener sur le chemin du salut. Oui, même si nos avertissements n'ont pas été entendus, nous devons continuer à encourager. Nous devons continuer à rassurer. Nous devons continuer à entourer de l'amour de Dieu que nous avons, que nous possédons. Car Dieu, justement, est un Dieu de paix et Dieu est un Dieu d'amour qui aime tout le monde, chaque individu sur cette terre, quoi qu'il y soit et quoi qu'il ait fait. Dieu est amour. Amen. Troisième point, obéissance, et je rajouterai sagesse. Et on peut lire dans Acte 27, versets 31 à 34,
toujours dans la version Parole de vie, acte 27, versets 31 à 34. Paul dit à l'officier et aux soldats, encore lui qui parle, prisonnier, mais il continue à parler. Paul dit à l'officier et aux soldats, « Si ces hommes ne restent pas sur le bateau, vous ne pouvez pas être sauvés. » Alors les soldats coupent les cordes du canot et le laissent partir sur la mer. En attendant le lever du jour, Paul invite tout le monde à manger quelque chose. Il leur dit, « Aujourd'hui, cela fait 14 jours que vous attendez et vous êtes restés sans rien manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, vous en avez besoin pour être sauvés. En effet, vous ne perdrez rien, même pas un cheveu de vos têtes. » Dieu met souvent des conditions que nous devons respecter, que nous devons tenir. Pourquoi ? Afin qu'il puisse nous bénir, afin qu'il puisse nous guérir, afin qu'il puisse nous transformer, afin qu'il puisse nous guider, nous parler aussi. Souvent on dit Dieu ne parle pas, et peut-être qu'il y a une barrière là au niveau du cœur, parce que nous n'avons pas obéi, parce que nous avons dit non à Dieu, parce que j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de prendre cette décision, elle est contraire à mon avis, et Dieu a toujours raison. Ici, la condition, c'était que tout le monde reste dans le bateau. Et il nous l'a dit au verset 22, juste un petit peu avant, je vous l'ai dit. En effet, personne ne va mourir, nous perdrons seulement le bateau. Et c'est Dieu qui parle à Paul. Et donc, vérité biblique encore, les promesses faites par Dieu à son peuple sont généralement conditionnées par leur obéissance à sa volonté. Et oui, si on désobéit, il va nous arriver des bricoles, entre guillemets. Que si on obéit à Dieu, Dieu va nous bénir et va nous donner les meilleures choses. Et même chose pour la suite, lorsque Paul leur demande de manger, car cela fait 14 jours qu'ils n'ont rien mangé ou rien avalé, ils doivent manger pour leur salut, verset 34. Souvent je dis comme quoi nous devons être sages en toutes choses, même si cela concerne les choses de Dieu. Il y a un temps pour tout. Ecclésiaste 3, versets 1 à 8. Ne délaissons pas nos familles pour le service de Dieu. Entre guillemets, je parle de l'exagération. Si vous restez, je vais prendre un exemple exagéré, si vous restez 23 heures sur 24 au service de Dieu à l'église, et vos familles sont chez vous, non, c'est pas logique, c'est pas sage. À l'inverse, c'est aussi vrai. Ne délaissons pas le service de Dieu pour nos familles. Nous devons être remplis de la sagesse de Dieu afin d'avoir une vie équilibrée, même si notre vie, quand même, doit pencher du côté divin. Quatrième point, après l'obéissance, après la sagesse, et si nous obéissons, le quatrième point va venir avec, c'est la protection divine. La protection divine. Acte 27, versets 42 et 44. Les soldats veulent tuer les prisonniers pour que personne ne s'échappe en nageant. Mais l'officier romain veut sauver Paul et il empêche les soldats de faire ce qu'ils ont décidé. Il commande à ceux qui savent nager de sauter dans l'eau, les premiers, et d'aller vers la terre. Les autres vont les suivre sur des planches ou sur les restes du bateau. De cette façon, ils arrivent à terre et tous sont sauvés. Paul est un prisonnier, comme vous le savez, Paul est un prisonnier et malgré cela, l'officier veut le sauver. Ouais. Malgré ça, l'officier veut le sauver. Bon, c'est sûr qu'il a une petite responsabilité sur la vie de Paul puisqu'il doit passer devant l'empereur. Mais franchement, un prisonnier, ou les prisonniers, parce qu'a priori il y avait plusieurs prisonniers, qui s'en soucie ? Qui se soucie des prisonniers ? Personne. Un de moins, deux de moins, cela fera une personne en moins dans les prisons. Oui, mais Paul, avant d'être prisonnier, c'est surtout un enfant de Dieu. Et aujourd'hui, je vous le dis avec assurance, personne ne touche à un seul cheveu d'un enfant de Dieu sans l'accord de Dieu lui-même. Nous sommes protégés. Dieu aime et protège chacun de ses enfants. La maladie est présente, Dieu veut nous guérir. Le virus circule, Dieu nous protège. Financièrement, c'est difficile, Dieu pourvoit nos besoins. Sans emploi, Dieu ouvre une porte. La bonne porte. Relation peut-être compliquée avec la famille. Dieu donne la paix et restaure ces relations. Mais nous devons obéir. Il y a toujours une condition. Nous devons obéir et nous devons surtout mettre Dieu en premier dans nos vies.
Là aussi, c'est un exemple de rester ferme dans notre foi malgré les problèmes. Lorsque nous avons plus d'argent pour finir le mois, remettons tout entre les mains de Dieu. Dieu pourvoit. Notre foi doit être basée sur Jésus, et Jésus, c'est le roc. Amen. Psaume 34, versets 10 et 11, nous est dit ceci. « Vous qui appartenez au Seigneur, respectez-le. Rien ne manque à ceux qui le respectent. Les riches peuvent connaître le besoin et la faim, mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manquent d'aucun bien. » Amen. Les riches peuvent connaître le besoin et la faim, mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manquent de rien. Amen. J'espère que vous cherchez le Seigneur. J'espère que vous avez une relation solide avec le Seigneur. Et Dieu va pourvoir. Dieu va pourvoir à vos soucis, à vos besoins. Protection, bénédiction, mais sous condition. Respectons Dieu. Respectons Dieu envers nos engagements, envers nos décisions. Dieu doit être en premier. Et donc, bénédiction, ce sera mon 5e et dernier point. Acte 28, verset 10. Les gens nous montrent beaucoup de respect. Quand nous partons, ils nous donnent tout ce qu'il faut pour le voyage. Et oui, malgré les circonstances, malgré les problèmes, nous sommes bénis. Et cela aussi doit montrer que notre Dieu est bon et bienveillant envers ses enfants. Lorsque nous respectons la volonté de Dieu, alors nous sommes bénis. Mais aussi les personnes qui nous accompagnent, quels qu'ils soient. C'est-à-dire, là, il y avait des prisonniers, là, il y avait des soldats, il y avait des Romains. Peut-être nous, on côtoie peut-être des alcooliques, on côtoie peut-être des fumeurs, des gens qui sont en concubinage. Dieu peut les bénir au travers de nous. Peut-être pas matériellement, mais peut-être une parole. Juste la prière aussi. Et justement, souvent, les bénédictions, nous les assimilons à des biens matériels, ou à un emploi, ou à une guérison, ou à une somme d'argent. Mais cela peut être aussi une reconnaissance. Une bénédiction peut être une reconnaissance, c'est-à-dire être reconnu comme enfant de Dieu, un croyant qui a la vérité en lui et qui donc doit être écouté lorsqu'il y a une décision à prendre. Peut-être une décision familiale, peut-être qu'un jour, voilà, ouais, on a ça, on va peut-être ça acheter ça, toi t'es croyant Alexis, qu'est-ce que t'en penses, est-ce que tu peux pas demander à ton Dieu de nous aider? Alors bien sûr, il faut pas que ça soit, comme on dit souvent, un Dieu à la tirette. Hein. Peut-être une décision au niveau de l'entreprise. À force de bien faire, à force d'être l'exemple à votre entreprise, on vient plus souvent vers vous pour vous demander, tiens, qu'est-ce que tu penses de ça? Nous avons l'onction de Dieu en nous. Nous avons l'onction sur nous. Donc profitons-en et faisons et soyons des exemples. Ou peut-être lorsqu'il y a un conflit, nous ramenons la paix de Dieu au sein de ce conflit. Nous avons la connaissance de la vérité. Et ces gens, par contre, qui ont pris exemple sur nous, un jour, il faudra qu'ils prennent la bonne décision pour leur vie, pour leur salut. Nous ne devons pas être des exemples toute leur vie. Un jour, faut qu'ils fassent le pas de la foi, comme je l'ai dit il y a un petit moment. Faire le pas de la foi. Au bout d'un moment, il faut les mettre devant le pied du mur, et maintenant, c'est à toi de prendre ta vie entre les mains. Nous ne devons pas vivre, comme le pasteur Mathieu dit, avec... je me rappelle plus d'ailleurs, mais comment on dit, on vit sa foi par rapport à une autre personne. On vient à l'église parce que mon mari vient à l'église, ou ma femme. Moi, je viens à l'église parce que mon grand-père venait à l'église. Non, 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 non. Nous devons un jour prendre une décision pour notre salut. Et je vais conclure, je ne vais pas être trop long, je vais conclure. En ces temps difficiles, compliqués, nous sommes ces phares se trouvant au bord du gouffre de ce monde. Ces phares qui éclairent l'entrée du canal qui mène à la bonne destination, le salut en Jésus-Christ, la paix en Jésus-Christ, la joie en Jésus-Christ malgré les circonstances, le bonheur en Jésus-Christ, une vie entièrement comblée en Jésus-Christ. Et durant ces moments, seuls les croyants sincères et fidèles qui vivent près de Dieu peuvent affronter les dangers de la vie ou une crise comme celle que nous rencontrons, avec courage, en s'appuyant sur Jésus-Christ. Oh oui, pas juste notre propre force ou notre intelligence, en s'appuyant sur Jésus-Christ qui est le roc.
C'est cela, être un exemple dans la foi. Amen. Nous allons avoir un temps de prière et trois sujets ce soir. Premier sujet, prions pour que l'on soit des exemples. À chaque instant, pas juste le dimanche, pas juste le jeudi soir, pas juste le matin devant notre parole, devant la Bible ou dans la prière. Que l'on soit des exemples à chaque action, à chaque attitude, surtout quand il y a des circonstances qui sont mauvaises. Pensons à ce que Jésus aurait fait, aurait dit. Donc soyons vraiment des exemples dans la foi pour notre prochain, ou peut-être aussi pour notre frère ou notre sœur dans la foi. Donc premier sujet, prions pour les exemples, pour qu'on soit des exemples. Deuxièmement, je voudrais qu'on prie pour les frères et sœurs de notre assemblée. Alors pas en globalité. Je vous invite à prendre, vous connaissez les gens de l'assemblée, prenez dans votre pensée, dans votre cœur, 3, 4 noms, 5 noms à la rigueur, des noms que vous connaissez, et priez spécifiquement pour ces gens. Peut-être qu'ils sont touchés dans leur santé, peut-être qu'ils sont en pleine forme, mais priez qu'ils aient encore un peu plus de Saint-Esprit. Si vous avez mon nom, priez que j'ai plus de Saint-Esprit. Mais voilà, vraiment, prenez 3-4 noms et vous priez pour ces gens-là. Pas en globalité, vraiment précisément 3-4 noms. Ça, c'est le deuxième sujet. Et le dernier sujet, le troisième sujet, justement, que l'on soit rempli, que tout le peuple de Dieu soit rempli du Saint-Esprit, encore plus du Saint-Esprit. Oui, ce sujet revient régulièrement, mais c'est la seule solution, c'est le seul guide pour nous. Vraiment que l'on soit rempli du Saint-Esprit, justement pour que ces avertissements, pour ces encouragements, pour que notre obéissance soit plus facile aussi. Vraiment que le Saint-Esprit déborde notre vie au travers de nos attitudes, au travers de nos paroles, au travers aussi de nos yeux, que le Saint-Esprit filtre toutes choses, que ce soit qui sortent ou que ce soit aussi ceux qui rentrent. Donc vraiment le troisième sujet et dernier sujet, plus du Saint-Esprit dans la vie du peuple de Dieu. Et on se retrouve juste après ce temps de prière.
Seigneur, merci encore pour ces temps de prière, ces prières qui ont monté vers toi. Tu les as entendues, nous savons que tu es à l'écoute de toutes nos prières, de nos supplications, Seigneur. Et merci encore, Père, d'agir, Seigneur. Merci, Père, encore de nous guider. Merci, Père, encore de nous remplir de ton Saint-Esprit pour chaque attitude, chaque parole, chaque regard, chaque geste. Vraiment que l'on soit rempli du Saint-Esprit et que ce Saint-Esprit puisse nous guider dans nos avertissements, dans nos encouragements, dans l'obéissance, que notre obéissance soit plus facile parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Que vraiment, nous soyons vraiment enfants de Dieu à 100% de la tête aux pieds. Vraiment, Seigneur, que tu puisses nous guider à chaque instant. Et je prie vraiment pour que ton peuple soit rempli de ton Saint-Esprit, que vraiment il ouvre son cœur et qu'il puisse, comme le pasteur Mathias l'a dit, parler en langue à chaque instant de sa semaine, chaque instant de la journée, chaque instant peut-être aussi des heures, peut-être de la nuit quand on se réveille, de prier en langue, Seigneur, parce que c'est vraiment la louange qui t'est due, la louange qui te revient, Seigneur. Merci, Père, encore pour ces instants passés. Merci encore pour ce canal, cet Internet, Seigneur. Vraiment, c'est une bénédiction pour ton peuple, Seigneur. Et merci encore de préparer ce culte qui va venir dimanche, ce
cette IBTT de samedi aussi, Seigneur, soit glorifié, béni, Seigneur, et je réclame aussi une protection sur tes enfants. Merci encore, Père, pour chaque instant que tu nous donnes à vivre, mais surtout à être des exemples pour ton nom et pour ta gloire, que ton nom soit béni. Amen. Eh ben, je vous laisse. Bonne soirée encore. On se retrouve dimanche en présentiel à 10h30, comme d'habitude. Que vous passiez une bonne soirée. Soyez bénis et des boujous à tout le monde.